aussi. On exploite, on respecte, etc. En couple, c'est encore plus amplifié. L'ami doit-il l'assouvir ou combler? Avons-nous toujours des intentions? Dans le couple ou entre amis? Parmi ces questions, quand sommes-nous un ami? Comment sommes-nous un ami? Accueillons Daniel Kemp à venir nous entretenir sur ce sujet controversé et controversant. C'est la 171e conférence. C'est pas jouer au golf, ça, ici? Alors, si t'es étonnant, je t'assois là-dessus, puis je te frappe. 171e conférence, fais-moi pas peur. Eh oui. Et ça, moi, en moins de 3 ans, ce qui veut dire qu'il y a autant de sujets aussi différents. Alors, ce soir, si on commençait par essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire l'amitié. Ouais, c'est une question intéressante parce que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est qu'un ami. L'humanité a des concepts de ce que c'est qu'un ami. On parle d'une nation amie. Une nation amie pour les Américains, c'est sans doute un intérêt. Bon, si les grandes puissances n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et c'est intelligent, c'est correct, c'est convenable. Sauf qu'on peut parler d'amis, mais en fin de compte, il y a une personne qui me disait qu'elle s'était fait avoir par un de ses amis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un autre va me dire, oui, mais ça, c'est un ancien ami. Alors, est-ce qu'on peut ne pas être un ami, devenir un ami et cesser d'être un ami? Et lorsque deux êtres de sexe opposé se rencontrent, ils peuvent être amis. Mais souvent, on ne croit pas qu'ils sont amis. Hein? Lorsque une jeune fille de 16-17 ans sort avec un jeune garçon, les parents ne pensent pas qu'ils ne sont qu'amis. Alors, est-ce qu'il faut croire que lorsqu'une personne fait l'amour avec quelqu'un, lorsqu'une personne tombe en amour style couple avec quelqu'un, nécessairement, ce n'est plus de l'amitié. J'ai un ami de fille, c'est préférable de préciser pour ne pas qu'on pense que tu es lesbien, ou encore que tu es homosexuel. Alors, il y a un paquet de mots qu'on va apposer sur le terme amitié qui, finalement, fait en sorte que l'humain ne sait plus du tout où il en est. Et on va souvent dire, oui, mais est-ce que c'est important de savoir ce que veut dire un mot lancé comme ça au hasard? C'est que les mots servent à la communication entre les individus, donc si le mot n'a pas d'importance, cela veut dire que ce que l'on communique n'en a pas non plus. Tu es mon ami, alors dans ta tête, si un ami c'est un criminel, ben il n'y a pas de problème. C'est important que les mots servent à communiquer une onde de forme, une énergie particulière qui permet à deux cerveaux, à deux consciences humaines, de pouvoir arriver à être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la télépathie n'étant pas, disons, très fort sur la planète, le vocabulaire, le langage oral, écrit et, disons, gestuel, visuel a été créé pour servir l'homme, et il est nécessaire quand même qu'on en arrive à s'entendre sur certains mots. Et autre chose aussi, c'est qu'un mot inadapté dans le langage d'un humain est la preuve d'une pensée inadaptée dans la conscience de l'humain. Si, continuellement, à chaque fois que tu dis un mot, pour le renforcer, tu rajoutes un sacre, un patois, hein, un tabarnak, un Christ, c'était crissement laid, c'était crissement beau, finalement, le mot sert à toutes les sauces, il vient, dans la conscience neuronique comme dans la conscience, disons, vibratoire de l'humain, il y a un problème, c'est que l'humain a un vocabulaire aussi réduit que sa conscience, et il ne peut pas, il ne veut pas, et il ne peut pas prendre le temps et l'énergie nécessaire pour clarifier les choses, donc il n'aura pas un langage clair, et il n'aura pas non plus une pensée claire, il n'aura donc pas une conscience claire. Certains vont dire, oui, mais tu comprends ce que je veux dire, là, arrête donc de niaiser. Si on doit comprendre ce que l'autre veut dire, même si l'autre ne le dit pas, évidemment, il faut s'attendre à ce que de temps en temps, ce que je comprends que tu veux dire n'est pas ce que tu veux dire. Et si dans ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, il faudra comprendre aussi peut-être qu'à un moment donné, ce que tu penses n'est pas ce que tu dis. Donc, si ce que tu dis n'est pas ce que tu penses, et ce que je comprends de ce que tu dis n'est pas ce que tu dis, ben ce que je pense que tu penses, c'est différent, maudit.
Alors, le terme amitié, c'est important d'arriver à mettre une énergie dessus, c'est-à-dire à mettre une définition énergétique, parce que on parle des définitions du dictionnaire, mais une définition dans un dictionnaire, c'est pas la mer à boire. Il y a une définition étymologique, très intéressant. Amitié, bon, blablabla, selon les dictionnaires. Mais il y a aussi la définition énergétique, l'énergie cérébrale qui va être employée pour supporter le mot ami. Qu'est-ce qu'un individu, qu'est-ce qu'un être humain sous-entend énergétiquement lorsqu'il dit à quelqu'un « Veux-tu être mon ami ?» C'est le fouille pas dans le dictionnaire, savoir ce que ça veut dire. Il y a la façon de le dire, il y a les mots placés en avant, il y a le regard, l'intensité, la gestuelle, il y a le mot, la voix, la parole, le verbe, et c'est ça la définition énergétique d'un mot. Mais j'ai un institut de loterie. Ouais, oublie pas que je suis ton ami, là. Tu sais, ami. Quel synonyme qu'il pourrait avoir pour clarifier d'un jet? Disons humain. Bon, on met bien des choses ici sur le mot humain. Ah, c'est humain. C'est toujours humain. Ouais. Tu peux bien mais faire si tu es un être humain, nécessairement, tu ne peux pas faire autrement qu'être l'allié de d'autres êtres humains. Alors, un ami, c'est un allié. Et dans le sens de l'humanité, si on parle d'amis, on doit donc parler d'humain. Tu ne peux pas décider d'être ou de ne pas être un ami. Tu peux avoir l'illusion de ne pas en être un. Tu peux avoir l'illusion d'en être un, mais la preuve que les humains sont de toute façon amis, c'est-à-dire reliés de différentes façons, par différents principes, c'est que tu prends deux Québécois qui s'engueulent et qui saillissent, et tu les places quelque part dans un pays sous-développé, dans la même région, dans le même village, où il y a de la guerrieros, il y a tout un paquet de problèmes, et même s'ils saillissent au Québec, ils seront amis, là. Donc, ils ont toujours été amis. Le problème qu'il y a, c'est que le contexte ne le permet pas de le découvrir, étant donné que l'humain reste assujetti aux conditions du contexte, c'est-à-dire que l'humain reste tout à fait assujetti à l'illusion du monde extérieur. Alors, autrement dit, il est heureux, mais s'il pleut et qu'il veut du soleil, il est malheureux. Ce n'est pas lui qui est le maître, et il est tout à fait assujetti à l'extérieur. Donc, dans un contexte particulier, deux amis peuvent s'engueuler, peuvent s'astiner, peuvent même s'entretuer. Et dans un autre contexte, ces deux amis vont travailler côte à côte. Ils n'auront pas le choix. Maintenant, ramène-les dans le contexte primaire. L'ego, la guerre des égos, va faire en sorte que, veut pas, à très court terme, il y aura un problème. Comme des problèmes de stationnement, souvent. Bon, une Nissan bleue, 770H665, serait à déplacer, étant donné que notre portier a sifflé, elle n'a pas voulu se déplacer tout seul. Elle est sans doute devant une porte de garage. Si ça appartient à quelqu'un d'ici, on y va. Alors donc, l'amitié. Être allié. Allié veut dire aussi alliage. C'est intéressant. Amitié, ami, et ça provient du mot amour. Mais il y a des différents problèmes. C'est que l'humain ne sait pas ce que c'est que l'amour, parce que l'humain, c'est comme l'amitié, on l'instruit de ce que c'est que l'amitié. Alors un jour, on prend un enfant et on lui dit qu'est-ce que ça doit être un ami. On lui dit qu'est-ce que c'est supposé faire quand tu es un ami. Oui, mais c'est ton ami, ça, tu devrais lui prêter tes jouets. Alors lentement, on stéréotype une condition planétaire pour essayer de la rendre sociale, c'est-à-dire que l'éducateur, normalement, éduque l'enfant de ce que c'est qu'un ami en fonction de ce que l'éducateur a besoin de recevoir de l'enfant. Celui qui a dit « tu ne voleras point » était celui qui avait le plus peur d'être volé. Alors, il a instruit les autres de ne pas voler. Alors, il pouvait dormir en paix chez lui. Alors, si je dis, oui, mais tu devrais prêter, tu devrais partager, tu devrais faire ceci, faire cela, normalement, on éduque en fonction de ce que l'on veut recevoir. Et d'ailleurs, la société éduque ses citoyens en fonction de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas que les citoyens fassent. Mais ça n'a foutrement rien à voir avec le phénomène d'intelligence. Tu ne dois pas tuer, c'est évident, mais en cas de guerre, tout change. Si un être humain commet un meurtre, tue quelqu'un, c'est un meurtre. Mais si toute la nation tue des gens, c'est plus des meurtres. On appelle ça une guerre. Alors, il y a des choses qui sont pardonnables quand la gang y participe, la collectivité, et qui sont tout à fait répréhensibles quand c'est l'unité qui y participe. Pourtant, c'est la même chose. Alors, amitié. Dans le langage de l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'il y a... L'être humain n'a pas le choix d'aimer. J'ai déjà expliqué dans différentes conférences sur l'amour intelligent que l'amour, c'est un peu comme de l'air. Il y en a partout. Hein? Le plus laid des humains peut être aimé et il peut aimer.
Le voleur, le criminel va avoir un ami, une amie. Et il sera aussi aimé un chien, une plante ou un autre. Hein? On a des criminels. Bon, prenons l'exemple en prison. On a beaucoup de criminels en prison. J'ai fait des conférences en prison. Et je n'étais pas interné, mais enfin, j'y allais. Et puis, c'est courant que si on a un adulte qui a commis un meurtre d'un enfant ou un viol, quelque chose comme ça, ben on doit le séparer des autres criminels parce qu'il ne vivra pas vieux. Alors, ces criminels sont donc capables d'aimer. Et ils ont un code moral, un code d'éthique, qui fait que tu peux tuer un adulte, que tu peux tuer des personnes de la mafia, que tu peux tuer ceci, que tu peux poser des bombes, mais tu ne dois pas faire certaines choses, comme s'attaquer à des enfants. La majorité des criminels vont être prêts à faire une guerre à mort contre ce genre de choses. Alors, l'amour, il est partout. Sauf que l'humain, dans son orgueil, décide de prendre quelque chose qui est partout et de le focaliser, et il va décider, lui, où ça va aller. Alors, je t'aime, et lui, je ne l'aime pas. Je décide. Et nécessairement, cette ombre d'amour, cette illusion d'amour qui commence à diriger le cœur ou la conscience amique, la psychologie de l'humain, fait en sorte que l'humain, veut pas, finit par se heurter à des murs immenses, un mensonge cosmique, une irréalité véridique, c'est-à-dire que le mensonge partout, l'ignorance, l'absurdité, ben lui-même appelle ça la vérité. Alors finalement, l'amitié, c'est un peu la même chose, sauf que l'amitié a été moins galvaudée parce qu'on n'a jamais, on prêche l'amour sur la planète, mais on ne prêche pas l'amitié. C'est un petit peu comme ça, mais très peu, et une chance, pour l'instant. Ce serait quoi la différence entre l'amour et l'amitié? Bon, faut s'entendre. L'amour tel qu'il est vécu sur la planète Terre présentement, c'est de la merde. Bon, l'amitié, c'est quelque chose qui est connu entre l'humain à l'insu de l'humain. Tu ne sais pas que tu es en ami, ou en amitié, tu ne sais pas. Tu sais que tu es en amour. À l'instant que tu sais quelque chose, nécessairement ton ego s'en empare et veut le projeter dans l'avenir, et l'ego ne veut plus le perdre, tandis que l'amitié, ce n'est pas pareil. Si tu tombes en amour avec ton ami, tu ne voudras plus le perdre et tu vas nécessairement commencer à le manipuler. Lorsque deux humains sont amis ensemble et qu'ils décident de vivre ensemble, normalement, ce n'est pas long que les chicanes commencent. Pourquoi? Parce qu'on finit par conditionner les choses. L'amitié est déjà conditionnelle. Oh, mais je peux pas être son ami, il ne connaît pas. C'est déjà conditionnel. Première condition pour être ami, se connaître. Sauf que l'amitié, lorsqu'elle est non voulue, hein, lorsque deux individus qui ne se connaissent pas se rencontrent pour la première fois, dialogue 5, 10 minutes, 15 minutes, et soudainement ils ont l'impression de s'être toujours connus, ben c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à être amis. Mais si tu recherches un ami, ça peut être pas plus pénible. Pourquoi? Parce que tu stéréotypes le contexte. L'amitié, c'est quelque chose qui est là. Tu n'as pas à le chercher. C'est là. Sauf que lorsque l'humain le recherche, nécessairement, il ne peut pas le trouver. Il y a une idée de ce que ça doit être. Alors, quelqu'un arrive devant lui, lui pose une question, j'aimerais savoir comment je fais pour aller telle rue. C'est ça une relation d'amitié. Mais si tu as le stéréotype que c'est pas comme ça que ça marche, il aurait dû dire bonjour monsieur, comment allez-vous? Hein? Si ton amitié doit passer nécessairement par la politesse, parce que la politesse, c'est l'irrespect de l'être humain. Obliger quelqu'un à passer par un stéréotype de communication, c'est irrespecter l'autre. Et on va dire, non, la politesse, c'est une programmation de respect qui va déterminer les échanges de relations entre les humains. Voyons non, foutaise par-dessus foutaise. Quelqu'un vient te voir et il est direct avec toi. C'est normal, il se sent ami. Lorsque deux êtres humains sont amis, ils ne passent pas par 156 fignolages. Et ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des amis. Alors, lorsqu'un humain s'approche de toi, qui te pose carrément une question, puis qu'une personne est insultée, c'est qu'elle ne respecte pas l'autre. Alors, nécessairement, l'amitié ne peut pas permettre, l'amitié ne peut pas être construite à base de politesse. La politesse, c'est une espèce d'illusion d'amitié. Alors, donc, l'amitié, qu'est-ce que c'est? L'amitié, c'est une relation énergétique, d'harmonique, qui va se créer entre deux êtres humains qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, dans des situations particulières. Tu peux être plus proche d'un individu dans une situation particulière et être plus loin dans une autre situation. Il n'y a aucun problème là-dedans. Sauf que l'humain qui a vécu une situation harmoniquement proche dans un événement particulier, on parle encore des deux Québécois perdus au fin fond du Sahara, et ils ne se connaissent pas, il y en a un qui vote rouge, l'autre vote bleu, il y en a un qui est homosexuel, l'autre qui veut rien savoir des homosexuels, et il y en a un qui préfère le hockey, puis l'autre la batte. Ben, place-les les deux, un pour les Nordiques, un pour le Canadien, place-les dans le désert du Sahara, puis tu verras que s'ils sont pris là tous les deux, ils vont être les plus grands amis du monde. Sauf qu'ils sont complètement stupides. C'est rare que l'humain soit con au point d'arriver à s'entretuer quand ils sont deux survivants sur une île, sur une planète ou dans un désert.
Donc, nécessairement, les conditions extérieures sont très importantes, c'est que l'humain se laisse carrément manipuler par la collectivité, et il apprend. J'ai rencontré, moi, des personnes hautement racistes. Racistes à un point tel qu'ils disaient que les Noirs, c'était pas une race. Et à un moment donné, ils étaient perdus au Guatemala, dans la jungle. Perdus, enfin, ils ont eu un accident. Et la personne qui a pu les aider, c'est un Bélicéen, donc c'est un Guatémaltèque de race noire. Les descendants des esclaves, qui ont été amenés sur la côte atlantique à l'époque. Alors donc, ce bonhomme, il est mécanicien, plus ou moins mécanicien. En fait, c'est un rafistoleux, un peu comme les rabouteux humains qu'on rencontre dans la jungle là-bas. Lui, il raboutait les véhicules. Alors, ces personnes-là, les blancs, n'est-ce pas, hautement racistes, tout à fait cons, ont brisé leur essieu. C'est-à-dire que l'essieu de leur véhicule s'est brisé parce que, bon, ils roulaient un peu partout. Et les chemins là-bas sont carrossables à cheval. Bon. Alors, l'essieu brisé, le bonhomme noir, il est passé par là, et puis eux autres, ils n'ont rien voulu savoir. Alors, dans la région, c'était sur la base de la côte, donc de la mer là-bas, dans l'est du Guatemala, puis c'est quasiment juste des noirs. Et puis, ils n'ont rien voulu savoir, mais là, s'ils voulaient rien savoir, les noirs ne voulaient rien savoir non plus, puis ça, ils sont restés là un bon bout de temps. Jusqu'à un moment donné où, là, ils étaient écœurés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient peur. Et puis, il y en a un qui leur a offert de l'aide. Ils ont dit OK. Et tout en s'éloignant de l'animal, n'est-ce pas, qui travaillait après leur véhicule, eh bien, à un moment donné, il y en a un qui a commencé à la diarrhée, parce que dans l'insécurité totale, l'homme très sécure devant son vidéo commence à avoir des problèmes de digestion dans les pays sous-développés. Et puis, la maladie s'est emparée d'eux autres, et puis la réparation, ben, il a fallu, pour les sortir de là, que lui attache un tronc d'arbre après la carrosserie, par-dessus le ski restait de l'essieu, et puis le Jeep, alors c'était un Jeep, il a roulé sur traction avant, en tirant un roue en arrière, puis un tronc d'arbre. Mais le temps d'arranger ça pour que ça tienne, parce qu'il y a des pièces là-bas, je cherchais, hein. Bon, il a fallu acheter un autre Jeep scrap pour remplacer ce qu'il y avait là. Et puis, donc, ça a pris plusieurs moments donnés, puis c'est les personnes de la région qui les ont aidés, finalement, qui les ont possiblement sauvés. Quand ils sont partis, eh bien là, ils avaient carrément changé d'idée. Le contexte. L'éducation est souvent une merde, et l'éducation, dans ce cas, était réellement une bullshit. Alors, donc, ils ont appris à devenir amis. Sauf qu'après 6, 7, 8 mois, 9 mois, rendus dans leur pays, regardant encore les pauvres noirs qui apparemment pensent lentement, etc., ben, c'est évident qu'ils sont redevenus racistes. Le problème de l'amitié, c'est que l'être humain conditionne les choses. C'est un peu comme l'amour. Bon, un peu comme tout. Merde, c'est que l'humain conditionne. Il pleut, tu veux qu'il fasse beau. Il pleut pareil. Alors, tu seras malheureux. Dans ta tête, il y a quelque chose qui n'existe pas et par ton orgueil, tu veux imposer à toute la nature, à l'univers au complet, de te donner satisfaction. Alors, celui qui veut de la pluie, celui qui veut du soleil, ben, il s'astine continuellement. Alors, l'humain conditionne. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui est là quand on a des problèmes. Les autres, c'est quoi? Les autres, à tuer. L'humain conditionne tout. Alors, moi, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Tu me prêtes 50 $, t'es un vrai ami. Et puis là, moi, j'ai des problèmes aussi, je suis alcoolique, puis je suis joueur, hein? Bon. J'en reviens, j'ai besoin de 100 $. Tu sais, ils vont me tuer. Ah, t'es un ami. Mais moi, pour toi, je suis quoi? Une sangsue, un vampire, un têteux. Mais moi, je suis quoi? Alors, j'ai 1000 $, j'ai besoin, là. Ça fait 2 ans que tu m'en prêtes, je te dois 200 000. Là, je reviens encore, j'ai besoin de 5 000, tu me dis non. Qu'est-ce que je fais? Je te pensais être chum! Ah oui, ça fait 2 ans, là, que je t'en donne, puis à l'instant où je change d'idée un petit peu, tu me claires comme ami. Puis ça, pensez bien que la majorité des humains font ça. Oh. Alors, à quoi ça te sert d'entretenir l'amitié des mecs si, après 6 mois, si t'en demandes trop, tu dis non une fois, c'est fini. Et les enfants et les parents, c'est pareil. L'enfant est toujours serviable, toujours des commissions. À un moment donné, il dit non, je veux pas. Et alors, ce qui arrive? Là, c'est tout chambardé, on comprend plus. Pourtant, il était si bien programmé. Si ça marche plus. Il y a un bug, il y avait un bug. Eh oui, il y a un bug, il y a besoin d'un coup de pied derrière, une volée, une punition, il y a besoin de quelque chose, ça marche plus. Alors, tant que l'esclave fonctionne, tant que le mot esclave sorte, on appelle ça souvent amitié. Puis à l'instant où là, ça marche plus, là, on comprend plus ce qui se passe. Ouais, mais il me semblait que c'était mon ami. Alors, il faut croire que pour qu'un ami existe, il faut un ennemi. Il faut celui qui donne, celui qui prend. Mais on va dire, oui, mais s'ils se donnent mutuellement, ouais, l'équilibre des forces, ça marche. Les Russes sont les amis des Américains.
Mais à un moment donné, s'il y en a un qui donne plus que l'autre, la guerre éclate. Oh, c'est sûr qu'il y en a un qui a besoin, qui a hautement besoin de donner. Hein? Il se vole, il se vole, il se vole, puis il donne aux autres. C'est intéressant. Alors, il y a plein d'amis. Il y a plein de têteux. Pas plein d'amis. Qu'est-ce que c'est que l'ami? C'est celui à un moment donné qui va dire à l'autre, non, tu bois, tu joues, moi je te donne plus rien. Alors, celui qui est têteux, il va dire, je te pensais mon ami. Oui, je suis ton ami. C'est pour ça que je t'en donne pas. Le têteux comprendra pas. Parce que le têteux, il a une idée de ce que c'est que l'ami. C'est celui qui te supporte quand tu as besoin d'aide. Est-ce que la notion du respect de l'humain... Pas la respect, oui, c'est important, très important. Vous ne devez pas respecter celui avec qui vous faites affaire. Vous devez respecter le règne humain. Pour arriver à vivre d'amitié, on doit vivre planétairement, pas individuellement, pas d'une façon nombritique. Alors, si le gars, c'est un alcoolique et puis qu'il a toujours besoin d'argent pour que je lui en prête, eh bien, je ne respecte pas le règne humain. Je ne respecte pas l'être humain. Et si je décide que ce bonhomme-là, il va souffrir, il va avoir de gros problèmes, mais moi, je ne participerai plus à sa dégradation. Et je vais m'arranger pour qu'il remonte la pente tant qu'il pourra me supporter, et lorsqu'il ne pourra plus me supporter, il ira voir ailleurs. Ça, c'est un ami. Il t'oubliera parce qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'un ami. Mais c'est très, très important. Moi, j'ai pas besoin que les autres sachent que je suis leur ami. Je m'en fous. Exactement comme, bon, mes enfants. J'ai pas besoin de savoir que les autres pensent que je les aime. Mais Qu'ils le pensent, qu'ils le pensent pas, ça change rien dans la relation que j'ai avec eux. Dans l'amour que l'on vit dans notre société, on dit oui, mais il y a besoin d'aide, il faut l'aider. Oui, c'est comme j'ai déjà expliqué souvent, la personne qui marche derrière toi la nuit dans la jungle, toi tu vois un trou, tu passes et tu le dis pas à l'autre. Et l'autre, il tombe dans le trou, il se relève, mais il apprend à découvrir les trous. Tandis que si tu lui dis, il va apprendre à te suivre. La journée que tu seras plus là, il va se casser la gueule pareil. Tu temporises, donc tu l'aides pas. T'es pas un ami, t'es un maître, t'es un gourou. T'es un orgueilleux, t'es un chef, t'es un pont meilleur que les autres, t'es un fort, suivez-moi la gang. Avec moi, vous serez correct. Tout seul, vous pourrez rien faire. Hein? C'est le gouvernement un peu. Et on ne fabrique pas d'humains intelligents comme ça. Oui, mais j'ai tellement souffert, moi je veux pas que mes enfants passent par le même chemin que moi. T'es intelligent comme que t'es par le chemin que t'as passé. Interdis à tes enfants de suivre un chemin intelligent, ils seront cons plus tard. Pas le choix. Ouais, mais c'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre. T'arrives-tu à apprendre sans souffrir? C'est possible que oui, mais il faudra que tu apprennes à connaître les lois qui régissent l'apprentissage, les lois qui régissent l'économie, les lois qui régissent les conditions sociales, les lois qui régissent les conditions naturelles lorsque tu quittes la société. Et pour apprendre à connaître ces lois, souvent tu dois expérimenter. Parce que c'est très bon que l'enfant ne fasse pas confiance aux adultes et que chaque adulte ne fasse pas confiance impunément aux autres. Tu sais, quand on te dit qu'un soviétique c'est mauvais, tu fais confiance, tu peux avoir. Quand on te dit « Oh, monsieur normal, t'as 14 ans, c'est tes premières souffrances d'amour », tu trosses pas les adultes quand ils te disent ça. Ils connaissent rien l'amour. Eux autres, ils souffrent parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est un peu comme si tu donnais un cactus à quelqu'un, puis tu lui dis ça, là, c'est un oreiller. Ah, mais c'est un oreiller, ce que je suis, ça fait mal. Ouais, mais c'est normal, un bon oreiller, ça fait mal. Pas un oreiller, c'est un cactus, mais c'est pas. Alors l'amour que l'humain vit, c'est quoi? C'est pas de l'amour. Je l'aime tellement, là, fait que là, si elle sort encore avec celui-là, là, je l'ai dit tous les deux. J'ai de l'amour. Félicitations. Il l'aime. Ah ouais, mais quand t'aimes, c'est normal que tu sois jaloux. Ouais, c'est normal que tu souffres quand t'aimes. Brillant. Génial. C'est génial. Moi, je trouve ça absolument logique, ça. Aimer. Puis en plus, on se broye qu'il n'y a pas assez de guerre, qu'il y a trop de guerre. Puis on veut étendre l'amour. L'amour, ça engendre la haine, la jalousie, la guerre, la violence. Alors, crème, si on se plaint qu'il y a trop de guerre, c'est façon de parler d'amour. Hein? Les Russes, ils s'aiment tellement entre eux autres qu'ils veulent détruire le reste de la planète. Les Américains, ils s'aiment tellement entre eux autres qu'ils ont peur des autres. Les Canadiens s'aiment tellement entre eux autres qu'ils se nationalisent, ils mettent des frontières, des barrières. Le chevreuil, il peut traverser des États-Unis au Canada. L'écureuil, il peut traverser, mais l'humain, on l'arrête. Alors, l'humain n'a pas le droit, au instant. Pas plus, ça, là. C'est génial. Parlez-moi de logique. Il y a des conditions intelligentes qui régissent cela, d'accord.
Sauf que présentement, lorsque l'humain parle d'amour, franchement, il est à côté de la traque complètement. L'amitié, c'est le même phénomène. Oh, mais t'es-tu mon ami? Ça veut dire quoi, ça? Je me naissais en maudit. Effectivement. Ça peut pas se dire. Ça. Non, on peut pas fonctionner. Quand on parle de l'homme nouveau, comment un homme nouveau reconnaît un homme nouveau? Quand le soleil se lève, on n'a pas besoin de l'annoncer. Donc, en partant, les deux ne disent pas. Et ils ne se disent pas les autres non plus, ils s'en foutent royalement. C'est comme, j'explique souvent, une personne qui a 65 ans qui dit « Oh, je suis jeune de cœur ». Tu vu un enfant dire ça? Non, l'enfant, il est jeune de cœur. Il ne le dit pas non plus. Si tu le dis, c'est que tu ne l'es pas. C'est que tu veux le like. Alors, tu es mon ami. C'est un peu comme dans les couples. Tu m'aimes-tu? Continuellement. Oh oui, je t'aime, mais ça paraît pas. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hey, je t'amène une rose. Après un an, c'est deux que tu veux, parce qu'une rose, c'est normal. C'est pas une preuve d'amour, ça. Mais si j'arrête de t'en amener, c'est une preuve de haine. C'est une preuve que tu m'aimes plus, mais c'est pas une preuve que tu m'aimes. Parce que l'humain, quand il vit comme ça, il a plein de preuves que tu l'aimes plus. Mais il arrive plus à savoir les preuves que tu l'aimes. Et comment prouver que tu aimes quelqu'un? Tu deviens son esclave. Là, tu l'aimes. Effectivement, on peut remarquer que dans les couples, on a tué l'amitié finalement. Carrément. On a tué l'amitié, on a tué la moitié de l'humain du couple. Donc la moitié du couple. On tue la relation, on tue la vie, on tue... C'est une vraie folie. C'est une vraie... C'est une décadence, une débilité. Oh, l'humain est puissant. Quand je dis que l'humain est absolument extraordinaire, la preuve, vivre dans des conditions comme ça, faut absolument être extraordinaire. Non, mais c'est évident. On passe notre temps à avoir des problèmes, on passe notre temps à rechercher l'amour pour en avoir peur, on passe notre temps à trouver la fleur ou la perle de notre vie, homme ou femme, et puis après on a peur de la perdre. Mais tabarnouche, à un moment donné, il faut qu'on se branche quelque part. T'sais, oui, mais moi j'ai besoin d'une femme, quand tu l'as, faut pas que je la perde. Ben oui, mais Christy, t'es branche-toi quelque part. C'est l'auto de mes rêves, tu sais qu'elle va rouiller, qu'il va avoir des problèmes, qu'il va... Tu sais, à un moment donné, oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux des enfants, un jour ton enfant, il aura 35 ans, tu sais. Pense-y. Si le but de ta vie, c'est d'avoir des enfants de 12 ans, ben un jour, ils n'auront plus 12 ans, le but de ta vie va être des patates. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu gardes les photos, à 18 ans, il va s'en aller, puis tu demandes pourquoi, qu'est-ce que tu y as fait pour qu'il parte? T'sais? Puis là, ta fille encore, ben, tu l'aimes. Tu l'aimes pas. Tu le possèdes. Pas pareil. Alors, l'enfant doit exorciser la relation, il doit sacrer son camp, claquer la porte, si possible, tout le nez des parents, mais ils sont pas là, tant pis. Mais il doit s'en aller quelque part. Et c'est un problème. Et plus l'humain évolue, plus l'humain essaie de légiférer sur ses problèmes, c'est-à-dire qu'il intellectualise. Le problème, il est con, et l'humain arrive à y mettre des mots intelligents pour essayer de donner une substance au problème, parce que finalement, il ne veut pas changer. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, est-ce que ça se commande? Il y a beaucoup d'humains qui le commandent. L'amitié, est-ce que c'est conditionnel? Apparemment oui, parce qu'on écrit même des livres sur comment se faire des amis. Première chose, quand dans une relation, parle beaucoup de ce qu'ils font dans leur vie. Ah, tout de suite, ils sont pas un ami. Ah oui, tu sais. Alors, tu fais quoi dans la vie, toi, mécanicien? Ouais, tu changes de moteur, t'aimes réparer. Tout de suite, le gars ou la fille, t'es sûr de l'avoir comme ami. Parle pas de toi, fais-le parler de lui. Ça marche. Mais ça crée quoi? Pourquoi tu vas avoir un ami? Rien que pour l'entendre parler de lui? Mais un jour, il faudra que tu parles de toi. C'est de la haute manipulation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une relation qui peut tenir. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est cling, 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 cling. Allô, ouais, je m'ennuie, j'aimerais te parler. L'autre, il répond, je peux pas t'occuper. Ah, ok, pas de faire clic. Ça, c'est un ami. Les deux sont amis. Tu me prêtes ta tondeuse? Oh, je rentre dans les... Ah, ok, bon. Prête la tondeuse. Ramène-la. Tondeuse n'en revient pas. L'autre, c'est pas un ami. C'est-à-dire que c'est un ami humain. Et présentement, c'est qu'il conceptualise le phénomène de l'ami, puis orgueilleusement, il joue avec. Alors, il est carrément à côté de la traque de l'amitié. Même ceux qui s'entretuent sont amis. Sauf qu'ils vivent sur une autre dimension que l'amitié. Alors, à un moment donné, tu viens m'emprunter quelque chose, puis moi, je peux carrément te dire non. Puis si tu pars frustré, c'est que j'ai pas à vivre avec toi. On n'est pas sous la même harmonique. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'ai le droit de te refuser des choses qui m'appartiennent? Oui. Est-ce que parce que j'ai dit non une fois, je ne suis pas ton ami?
Mais dans la majorité des cas, la condition d'ami veut dire que tu ne peux plus rien me refuser. Ça devient carrément débile. Un ami, c'est pas ça. L'importance de l'amitié, dans la mutation sociale qu'on est en train de vivre, on la vit de plus en plus, elle est haute. De plus en plus, on a des personnes qui se lancent en affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils savent pas ce que c'est qu'un ami, parce qu'il y a des débiles qui disent en affaires, pas d'amis. Je l'ai rencontré un, c'était un de mes grands amis. On est toujours amis, mais lui, il ne sait plus. Parce qu'en affaires, pas d'amis. Alors, on fait des affaires ensemble, fait qu'on s'organise pour se savoir mutuellement. Tu sais, c'est tout. Moi, je comme dans le thème québécois, moi, je crosse, puis toi, des merdes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sauf que si tu me fais un rabais là, ben moi, je te ferai un rabais quelque part à un moment donné. Mais c'est pas conditionnel de l'amitié. Peut-être que je n'en ferai jamais de rabais. L'idée, c'est que d'autres t'en feront. Créons une attitude d'échange, une attitude de relation. C'est pas nécessaire que moi, je te donne parce que tu me donnes. Mais si on est 6 millions à vivre d'une attitude comme ça, j'aurais pas besoin de penser à te remettre. Il y en a plein qui vont te le remettre. C'est moi, je remets à d'autres, on s'en balance. Ça fonctionne bien. Alors, de plus en plus de Québécois, hommes ou femmes, qui se lancent en affaires, et il y en a quelques-uns qui n'ont rien compris du jeu. Ils ont décidé d'être durs. Être dur, c'est plusieurs termes dans être dur. Ça veut-tu dire que le premier qui vient te voir, il va acheter une machinerie que tu vends, puis le gars, il dit, moi, j'aurais besoin de 90 jours pour payer, tu sais, je me lance en affaires. Non, si t'en veux, t'en payes, sinon, t'as le pas. Tu sais, c'est un risque. Mais t'es parti en affaires un jour? Peut-être pas, peut-être que qu'on t'a légué. Mais c'est le même phénomène, on t'a aidé. Oh ben, ouais, c'est risqué. Tu sais, mais ça vaut la peine de risquer dans le genre humain. Le gars peut te voler. L'humain n'est pas voleur pour autant, c'est un gars qui est mal éduqué. Il est ignorant, il comprend pas. Un jour, il va apprendre. Mais ça vaut la peine d'investir dans l'énergie humaine. Et l'amitié, c'est la considération que l'énergie humaine offre en face d'elle-même. Que l'humain a en face de lui. L'humain est un être humain, puis il travaille avec des êtres humains. L'amitié, à ce moment-là, l'amitié intelligente pourrait être synonyme d'amour intelligent. Ben, c'est la même chose. C'est une condition de conséquentialité écologique. C'est un risque, mais je le prends. Je peux perdre, je fermerai pas boutique. Mais si ça marche, je m'arrangerai pour avoir un retour. Pour équilibrer l'énergie. Pas parce que je décide d'avoir un retour. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont travaillé pour moi. Et puis, on leur disait, bon, comme vendeur, payé en la commission, mais je t'avance tant par semaine. Si ça marche, quand tu feras plus, tu me rembourseras. Si ça marche pas, on oublie tout, tu me devras jamais rien. On peut le faire, ça motive la personne, puis si ça marche pas, elle aura pas plus d'argent. Je connais sa condition financière. Alors, c'est un risque que je prends, c'est un risque qu'il prend. Mais karmiquement, c'est-à-dire qu'énergétiquement, on s'organise pour être clair. Si ça fonctionne pas, c'était convenu qu'on oubliait tout. Alors, sens-toi bien, tu dois rien. Si ça marche, tu me donnes tant avec peut-être un intérêt ou quelque chose comme ça. Tu ne profites pas, mais tu ne te fais pas profiter. Tu es un ami. Tu sais, exactement comme l'idée, bon, les Chinois sont peut-être jaunes, ils sont pas fous. Nourrir un homme pour une journée, c'est intéressant, mais mon Dieu à pêcher, ça le nourrir pour la vie. C'est un peu ça. Ouais, mais j'ai faim. Ça, c'est un morceau de bois. J'ai faim. Ça, c'est une corde. J'ai faim. Ça, c'est un hameçon. Ouais, mais on mange comment le morceau de bois? T'attaches l'hameçon après la corde. J'ai faim. Tu marches jusqu'à la rivière là-bas. T'es un ami. Mais tiens, ça, c'est un poisson. Après ça, mets-moi à pêcher. Quand il y aura plus faim, là, ta ligne à pêche, ta ficelle, ton hameçon, là, tu sais où te la mettre? Quand il y aura faim encore, là, c'est le temps d'y montrer. Mais tu l'auras programmé à avoir du poisson, pas à prendre. Alors, il va te traiter de con, d'ennemi, de lâcheux, de traître, de ce que tu voudras, parce que tu veux lui montrer à pêcher. Et l'éducation des enfants, c'est le même phénomène, souvent. On leur donne, puis après ça, quand on veut leur montrer, ils comprennent plus, mais c'est normal. Tes programmes pendant, tu sais, c'est comme la mère qui fait le ménage tout le temps. Tu sais, elle crée son enfant, faites ta chambre. Ben l'enfant, pas fou, il en fera pas sa chambre. Il part pour l'école quand il revient. Faites, pourquoi qu'il la ferait? Là, après 12 ou 13 ans, la mère, elle décide qu'elle fait plus. Ben lui, après 12 ans de programmation, pense qu'il comprend ça? Mais donc, ce qui arrive, la mère, là, elle est folle, elle vire folle, là. Là, il laisse une semaine ou deux de break, elle va lâcher avant lui. Quand elle commence à faire le ménage de la chambre, pourquoi l'enfant changerait? Moi, j'ai pas changé, en tout cas. Dans un couple, ça se développe de l'amitié.
Même Non, si- non. L'amitié ne se développe pas, l'amitié se tue. C'est ça qui est le problème. C'est que l'amitié, ça se développe pas. Ça se tarit. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, mais on y met des choses dessus, puis finalement, on finit par avoir la relation juste avec ce qu'on a mis là-dessus. Tu sais, le coup de foudre, c'est quoi? C'est une instantanéité d'amitié. Et tout. Mais l'être humain tue l'amitié, l'instantanéité du mouvement, parce qu'il le mémorise. Le mémorisant, il tient à le conserver. Tu sais, il rentre chez lui, putain, il pense à l'autre. Puis là, l'autre. Pense à ton chat, pense à tes enfants, pense à ta femme, pense à ton mari, pense à ton travail, mais l'autre, puis là. Là, tu continues ça, t'as hâte de la revoir, la vie vient d'arrêter. Tout le reste, j'ai plus besoin du reste. Plus besoin. J'ai plus besoin de rien au monde. Maintenant, j'ai trouvé. Il y a des personnes, par exemple, t'as du monde qui travaille bien, c'est impeccable. Puis à un moment donné, il se trouve un chum ou une blonde. Qui travaille, comment s'en aller? L'argent, c'est... Voilà, j'ai besoin, mais pas que ça dans la vie. Quand il était tout seul, il y avait rien que ça dans la vie. Il y avait le travail, il y avait le temps, il y avait ceci, il y avait cela. Alors, le problème qu'il y a, c'est que l'amitié, c'est instantané. On donne, bon, moi, je donne des cours avec les enfants, c'est plus facile. On donne des cours d'art d'âme, c'est à des jeunes. Une forme d'art martial qu'on a développé ici, qui développe le corps, puis en même temps, qui instruit. Hein? Bon. Alors, les enfants, c'est instantané, l'amitié. Les adultes, c'est plus compliqué. Les adultes, il faut commencer normalement par une poignée de main, par se regarder, par jaser un peu, s'auto-évaluer, s'auto-juger, puis savoir si on est du même niveau, du même palier énergétique, savoir si on est du même niveau social, savoir si... Bon. Alors, on doit se tester. Une fois qu'on s'est testé, ben là, on va savoir si on se plaît ou si on se plaît pas. Mais avec les enfants, c'est drôle, ça marche pas comme ça. L'enfant, t'as pas besoin de tester rien, c'est correct. Alors, quand tu te vois pas, tu te vois pas. Quand tu te vois, tu te vois. Tandis que l'adulte, c'est souvent plus compliqué. De plus en plus au Québec, on a des êtres humains qui sont capables de jouer avec l'amitié. Mais là, maudit problème. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires. Il connaît des femmes et d'autres hommes d'affaires, et puis il est ami. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se donner un coup de pouce, mais en calculant énergétiquement. C'est correct, ça. Tu sais, souvent, on va dire, ouais, mais les villes, ils comptent, tu sais, ils sont en train de calculer. Non, c'est correct. Moi, je vais donner à quelqu'un qui a besoin d'aide à la condition que je sache que ça va rapporter. Pour lui, si ça lui permet de cesser d'avoir besoin de moi, j'investis pour moi. Ça va rapporter pour lui. C'est intelligent. C'est écologiquement intelligent. J'ai investi dans le règne humain. Et si ça peut me rapporter en plus, tant mieux. Exactement comme toi, si t'es boxeur, puis tu me dis, j'ai besoin de 500$ pour pouvoir aller dans tel tournoi, mais si je gagne, j'ai 10 000. Je vais te donner mon 500. Si tu le perds, tant pis. Si tu gagnes, tu me redonneras 1000. Je te vole pas. Tu fais rien si t'as pas mon 500. Mais je suis prêt à le perdre pour on oublie tout. Donc, c'est pas question d'argent. Et si tu gagnes, tu me donneras le double. De cette façon-là, ça me permet de faire quoi? Toi, t'es gros dur, il te reste 9000$ que t'aurais pas eu sans ça. Si tu perds, tu dois rien à personne, sauf que le 1000 que tu me redonnes, ben, moi, ça me permet de renflouer les fois où je veux donner à des perdants. Alors, ce qui fait que finalement, moi, je continue à investir dans le règne humain. L'amitié, on parle financier pour l'instant, ok, ça c'est une chose, mais au niveau de tout, qu'est-ce que c'est qu'éduquer un enfant? Est-ce que tu peux te dire réellement, bon, c'est mon ami? Va falloir trouver, hein? À un moment donné, on finit par amener les mots justes, là, mais ça ne peut pas être ton ami, ça peut être un ami. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants. L'amitié peut pas exister là-dedans. L'amitié, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, et c'est de l'amour intelligent, c'est-à-dire que ça permet à celui qui aime d'être capable de recevoir une chose qu'il aime et de la laisser partir sans la retenir et sans souffrir. Parce que sinon, c'est pas de l'amour. Aimer quelqu'un, est-ce que ça veut dire que on est prêt à tout lui donner à condition... L'humain va dire non, c'est sans condition. Parfait. Et si la personne à qui tu donnes te dit pas merci, t'es frustré. Tu sais, t'aimes tes enfants, mais tu leur montres à être poli. Alors, pourquoi? Oh, mais c'est normal qu'ils me disent merci. Pourquoi? C'est ça. À ce moment-là, l'amitié intelligente, ça ne fait pas souffrir, finalement. Non. Ni celui pour qui tu as de l'amitié, ni celui qui a l'amitié. Tu as deux amis, tu joues au tennis avec, etc., etc. Est-ce que nécessairement, c'est bien important de comprendre, c'est que l'ami, comme d'ailleurs l'humain, n'est pas au service de l'homme. L'être humain n'est pas un serviteur, ni des dieux, ni d'un dieu, ni de l'homme. Par contre, il est dans une condition écologique, dans une
dans un cadre dans lequel il doit vivre, s'améliorer, évoluer, penser, avoir de l'émotion, avoir des problèmes, avoir à souffrir s'il vit mal dans le cadre. Et il est évident que, étant donné qu'il y a plus qu'un humain dans le cadre, nécessairement, hein, lorsque tu as un cadre pur et parfait, tu mets un humain là-dedans, tout lui appartient. Si t'en mets un deuxième, on sépare tout de suite la planète en deux. Et toutes les possibilités sont maintenant partagées en deux. Donc, en partant, la liberté de l'individu est maintenant diluée en deux. Si tu en rajoutes un troisième, on divise au tiers. Avec plus de 5 milliards d'êtres humains, faut y penser. Et calculons les insectes, les animaux, ce qui vole, ce qui nage, ce qui marche, plus les plantes, plus les conditions chimiques, plus les conditions minéralogiques, les conditions électromagnétiques, ben finalement, l'être humain est pas mal confiné dans un écosystème où le libre arbitre individuel est pas tellement présent. Donc, être l'ami veut dire être un élément qui permet à l'écosystème en entier d'être bien. C'est un ami. Ça veut pas dire que tu sers lui ou que tu sers lui. Ça veut dire que tu investis dans l'écosystème, donc dans le règne de l'homme. Si tu es quelqu'un qui dépollue, tu es mon ami. Je te connais pas, ça n'a rien à voir. Parce que tu travailles pour moi. Mais tu vas dire, oui, mais il travaille aussi pour lui. C'est évident. Il n'y a pas un humain qui ne travaille pas pour lui. La meilleure manière de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être libre. Donc, en partant, travaille pour toi. Nécessairement, tu libères tous ceux qui te supportent en partant de tes aides. Et puis, en plus, ça te permet d'avoir quelque chose à donner ou à agir. Tu fais juste aller visiter un pays se développer, tu reviens ici, tu poses 3-4 diapositives devant quelques personnes. Ben oui, t'es instruit. Ouais, mais t'as voyagé, t'as eu du fun, puis après. C'est parfait. La vie est comme ça. L'humain pense toujours que la vie, c'est pas ça. Alors, un ami, tu sais, quand tout va bien, t'as des amis, quand ça va pas, tes amis tombent. C'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués, ils savent pas ce que c'est. Et tu les as mal éduqués. Parce que c'est toi qui éduques tes amis. L'amitié, c'est de l'amour intelligent. Ça veut dire que ce n'est pas sélectif. On ne peut pas choisir ses amis. On peut choisir la relation qu'on aura avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es un voleur, tu peux être mon ami. Sauf que je te laisserai pas les clés de ma maison. C'est tout. Et on va dire, ouais, mais c'est pas ton ami. Ça n'a rien à voir. Ton enfant, tu l'aimes? Oui. Pourquoi tu mets le pot de crème à glace en haut dans le frigidaire pour qu'il le prenne? Je l'aime. C'est tout. Il y a 3 ans, tu mets le Ajax en haut ou tu barres les portes. Ah, il veut jouer là-dedans, lui. Ah oui, tu l'aimes. T'es son ami. Barre les portes pareil, ça n'a rien à voir. Ça foutrait pas rien à voir. Et souvent, on mélange tout. Bon, tu bâtis une cabane dans un arbre avec un ami, et puis après ça, au baseball, vous chicanez. Ça veut-tu dire que la cabane dans l'arbre, c'est fini? Souvent, pour l'humain, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Un événement est localisé dans le temps et dans l'espace. Tu peux pas le faire en sorte qu'il grandisse et ternisse le reste. C'est ce qui se passe dans la tête de l'humain. Un jour, on s'engueule, on chicane. Puis là, notre partie de gueule, dimanche prochain, là, il va être encore, là? Ça n'a rien à voir. On ne se respecte pas. J'ai pas le droit d'être fatigué une journée puis de te donner, de donner des bêtises. Dimanche prochain, moi, t'es en forme, on va jouer au golf. Alors, casse pas tout. Aujourd'hui, je t'ai donné des bêtises parce qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi, c'est tout. Mais si t'es un ami, tu te balances tout. Alors, nécessairement, l'humain ne peut pas choisir ses amis. Il peut choisir la relation qu'il aura avec eux. Et pour conserver, c'est-à-dire que si tu veux être un ami, parce que c'est important. L'important, ce n'est pas d'avoir des amis, l'important, c'est d'être un ami. Pas spirituellement, pas philosophiquement, pas théologiquement, ça n'a rien à voir. Mécaniquement, c'est beaucoup plus puissant que d'avoir des amis. D'être le foyer central d'attraction où tout le monde vient te servir, là, c'est très, très, très plaisant pour l'ego, mais c'est tout à fait stupide au niveau écologique, et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça dure tant que les autres ont besoin de toi. La journée qu'ils n'ont plus besoin, check-là, ils sont plus là. Si t'as des problèmes, ils n'auront plus besoin de toi, ils sont plus là non plus. C'est pour ça que les gens disent, finalement, j'ai peut-être peut-être 2, je les compte sur ma main ou sur mes 2 mains. Mes Avec amis, des peut-être. Avec des peut-être. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un ami. L'ami, c'est l'esclave parfait qui est capable de te servir sans que tu aies l'impression qu'il te sert. Mais l'ami... Dans l'idéologie du monde, là. C'est celui qui te rend service sans qu'il te donne l'impression qu'il te rend service. Dans la majorité des cas, pour l'humain, l'ami, c'est ça. C'est pour ça qu'on tombe toutes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais mon voisin, il ne le connaît pas. C'est une drôle de société. On est entouré de voisins, des blocs appartements, on ne se connaît même pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument, absolument, mais absolument rien à voir.
L'amitié, c'est une relation. Et être un ami veut simplement dire être capable d'investir dans l'homme. Alors, tu sors de chez vous, et puis tu vois le voisin qui a 4 sacs à vidange à descendre, ben t'en ramasses un ou deux, puis tu descends. Je le connais pas, tu dis même pas un mot. Ça a foutrement rien à voir. C'est ça, de l'amitié. Ouais, mais tu sais, fais-toi voir, moi j'ai des grosses caisses, ils m'aident pas. Lui a pas comme job à être un ami. Mais toi, qui connais et qui sais plus, ça sera à toi de commencer à être l'ami. Mais ça peut devenir embarrassant d'avoir. Tu connais le mécanisme à ce moment-là. Tu pars de ton travail, tu n'arriveras jamais chez vous. Peut-être celui-ci, peut-être celui-là. Parle d'écologie. Parle d'écologie. Moi, je m'en vais sur l'autoroute, là, je te vois une belle fille, là, qui est bien bâtie. Enfin, c'est pas bâtie, tu sais, parce que, dis franchement, c'est la forme extérieure. Mais en tout cas, je parle d'un terme humain. Et puis, elle a une crevaison, puis elle est à côté sur son capot, puis elle attend. Ah, ben, moi, je passe, hein, j'arrêterai pas pour ça. Pourquoi? Je l'instruis. T'es très belle, hein? Change ta roue. C'est bien plus utile que d'être beau. Alors, je l'instruis. Je suis son ami. Le fin finot qui arrête pensant avoir je sais pas quoi pour une roue changée, ben, il va être tellement pris par son phénomène émotif, probablement qu'il risque de se faire frapper. Hein? Et puis ça le regarde. Mais lui, il est l'esclave soumis d'une personne, puis il lui nuit. Parce qu'elle, elle pense qu'elle va manipuler tout le temps comme ça. Okay? À un moment donné, il y a une personne, bon, je trouve un livre de chèques dans un truc, alors je m'en vais le porter, il y avait l'adresse de la compagnie, puis c'est une maison privée. Alors quand j'arrive là, c'est mon mari, maudit qui est distrait, puis elle commence à me donner de la marde, son mari. Ben, c'est-à-dire qu'elle parlait pas à moi, elle m'a gueulé pareil, franchement, je m'en allais pas là pour encore entendre des bêtises sur son mari. Là, j'ai dit, bon, en tout cas, là, gardez-les, là. Puis tant qu'il est pas, puis qu'on les trouve, je suis pas après, la vie est belle. C'est quand on ne trouvera pas, que le problème va apparaître, hein. Attendez, moi, vous donner quelque chose. Tu sais, c'est ça l'insulte dans le règne humain. Elle instruit ses amis à devenir des têteux. On n'est pas capable, moi, je veux pas de merci, je veux pas de ci, je veux pas de ça, c'est son argent qu'elle donne à un quêteux, qu'elle fasse que vous encore, qu'elle se paye, je sais pas, moi, qu'elle s'achète un bâton de baseball, puis qu'elle tape son mari avec. Qu'elle fasse ce qu'elle voudra. Mais nécessairement, l'humain parle d'échange. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Regardez bien ceci. Là, présentement, on vit sous l'égide d'un mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'illusions. En passant, il fait un peu chaud à soir. C'est la preuve qu'on déménage. Nos climatiseurs sont partis avant nous autres. Il en reste quelques-uns, là, mais... C'est ça. On vit dans un monde tellement illusoire où on a l'impression qu'un mur, c'est solide alors que ce ne l'est pas. On a l'impression que, quand je parle de mur, je parle pas de mur matériel. Tu sais, mais tu rencontres un humain, que ce soit Jean 22, que c'est ton patron, que c'est ton employé, que ce soit un policier, t'es convaincu qu'il y a un mur entre les deux. Oui, mais je peux pas aller parler. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, ben là, quoi. On a plein de stéréotypes imbéciles qui nous barrent. Ouais, mais t'arrives pas de même, et puis comme un cheveu, ça la soupe, et puis le cheveu, ça la soupe, là, il est bien plus évolué que lui-même, il se permet bien d'être dans la soupe de temps en temps. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Si tu le vois pas, tu le bouffes, puis sinon, tu l'as. Bon, commence donc par aller voir. Si c'est non, ce sera non. Si c'est oui, ce sera oui. Non. Ah non, l'humain est bien trop orgueilleux. L'humain, il préfère penser que ça aurait pu être oui, que de savoir que c'était non. Le résultat réel est le même. Il n'y a rien. Le résultat psychologique, oh, moi, j'y aurais été, je l'aurais convaincu. Pas de faire. Reste bon. Reste con, mais bon. Si tu y vas, tu ne pourras pas supporter le non. Alors, tu t'en fais un ennemi. C'est-à-dire que tu détermines d'abord les paramètres qui vont obliger la relation entre les deux, puis évidemment, tu vas travailler à partir de ces paramètres-là, pas à partir de l'amitié. Es-tu capable de rencontrer quelqu'un, d'avoir une conversation du tonnerre avec, ou d'avoir une relation du tonnerre avec, de faire un bout de chemin ensemble, puis quand c'est le temps de la séparation, on se sépare, on s'oublie. C'est ça l'amitié. Lui-même va dire, mais non, crime, t'oublies pas. Oublie pas. Si tu l'oublies pas, t'en fais de l'amour humain, de l'amour psychologique, et tu vas en souffrir. C'est une attache. Tu vas en souffrir. Tu peux pas faire autrement que d'en souffrir. L'humain va dire, ouais, mais c'est humain, ça. C'est peut-être humain, mais c'est imbécile. C'est pas parce que ça fait 2 millions d'années, plus précisément 30 millions d'années qu'on fonctionne mal, que maintenant on fonctionne bien.
fonctionne toujours aussi mal. C'est pas parce que traditionnellement l'humain souffre de ses amis, souffre d'aimer, qu'il faut qu'on continue à souffrir d'aimer, pas souffrir de ses amis. C'est faux. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres de l'amitié? Premièrement, on ne peut pas choisir ses amis. On a une relation avec un individu ou on n'en a pas. Mais il y a l'individu d'un être humain. Et l'être humain est une partie des possibilités de l'humanité, donc de toi-même. Est-ce que ça veut dire que toute relation est une relation d'amitié? Ben oui, nécessairement. Que tu connaisses ou ne connaisses pas. Bon, toi, tu vas me dire, moi, quand je vois quelqu'un écraser un écureuil avec son auto, tu sais, ça... Mais- Donc, t'es l'ami de Paix Verte, Greenpeace. Tu les connais pas. Ça change rien. Vous êtes sur la même harmonique. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'être humain ne fonctionne pas à partir d'une harmonique de relation. Tu t'en vas sur 2 rues différentes, minuit. Montréal, Vieux-Montréal. Rue Saint-Paul, ils sont en train de crosser à Sainte-Catherine, là, ils ont gagné les Canadiens, donc les rues sont vides dans le Vieux-Montréal. Bon. Alors, 2 gars qui se promènent, qui tournent un coin de rue ensemble, chacun sur le trottoir, puis qui ont 1 kilomètre à marcher ensemble. Ils sont 2. Ils parleront pas, hein? Puis s'ils s'en vont de même, puis chacun 2 rues, ils vont attendre longtemps avant de traverser, hein? Il y en a un qui va ralentir, il y en a un qui va accélérer, hein? C'est tout un jeu qui se passe, là, et ça, le mur. Un jour, moi, j'étais dans Nuevo Progreso. C'était un petit village perdu sur la côte pacifique du Guatemala. Puis c'est arrivé un peu, c'était le jour de l'an, fait que la fiesta, ça fiestacine pas mal là-bas. Alors tout le monde était à leur, je sais plus combien de bouteilles, mais en tout cas, c'était tout dans le fond du village, puis ça avait commencé en jouant au soccer, ça a fini en poussant à des chaises. Et puis, je m'en allais voir ce qui se passait. Alors, je pars de mission où j'étais, une mission médicale. Et puis, justement, je marche dans les rues, là-bas, c'est des rues de pierre, tout croche, puis l'éclairage, il n'y en a pas. Et puis, il y a un bonhomme qui marche, puis qui vire, en même temps que moi, le coin de la rue. Sauf que les rues là-bas sont minces. Puis, le trottoir, c'est la rue. Bon. Alors, on est pas mal côte à côte. Mais là-bas, dans ces régions-là, il n'y a pas les stéréotypes muraux, hein, qu'on connaît ici. Fait que, j'ai dit bonjour, il me dit bonjour. J'y parle en espagnol, puis il me parle en espagnol, évidemment, c'est guatémaltèque. Et puis on marche lentement, mais ça l'a fait, on a marché quoi, peut-être ça, 1 kilomètre, puis on est arrivé où il y avait la fiesta. Et puis quand on est arrivé en bas, ben tout ce que j'avais besoin de savoir sur lui, je le savais, tout ce qu'il avait besoin de savoir sur moi, je le savais. Il était professeur de français à Quetzaltenango, donc c'était parfait pour montrer l'espagnol. Il avait le même âge que moi, il avait une idée de venir au Canada à un moment donné, en tout cas, tout était parfait. Alors en 1 semaine, j'ai appris l'espagnol, j'ai voyagé, j'ai connu, j'ai rencontré des familles, en tout cas, je me suis amusé comme un bon. Mais on se connaissait pas. Et puis, je pense que lui, depuis que je suis plus là. À un moment donné, il me téléphone, il dit à Quetzaltenango, on a des problèmes parce que, bon, enfin, j'ai 2 de mes amis qui sont professeurs qui se sont fait tuer par la police. Puis là, ben, c'est évident que si je retourne là, je vais me faire descendre. Il faut absolument que je quitte le pays où j'ai pas d'argent. Bon, ben, je lui ai envoyé un billet d'avion. Le problème qu'il y a, il fallait y envoyer un aller-retour. Sinon, le Canada le laissait pas rentrer. Puis lui, il n'était pas question qu'il retourne. Alors, il a fait un aller-retour, il est venu rester chez moi, puis j'ai dit, là, je bâtis un bateau. Tu peux pas me payer, mais viens travailler un mois de temps pour moi, puis tu seras payé. Il est venu travailler un mois de temps pour moi, après ça, il est disparu. Mais c'était parfait, c'était correct. C'est ça, l'amitié. C'est rien d'autre. Il m'a téléphoné, j'aurais dit non, il aurait cherché ailleurs, ou il serait fait tuer. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça me regarde même pas. On rencontre souvent l'expression moi, j'ai un vrai ami. Mais j'en ai plein d'amis, mais j'en ai que quelques-uns. C'est des vrais. Cela veut dire, C'est quoi, ça? Interprétons. Ça veut dire que pour une connaissance, je suis un vrai ami. Pour toutes les autres, je ne suis pas un vrai ami. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Alors, c'est évident que si tu ne joues pas à être un vrai ami face à d'autres individus, égoïquement, orgueilleusement, tu diras, ils ne sont pas de vrais amis. Mais c'est à partir de toi, à partir de l'individu, pas à partir de ce que les autres pensent. Tu veux boire, bois. Tu as besoin d'argent, trouve-en. C'est tout. Tu veux que je t'en donne? Non. Tu veux que je te prête de la boisson? Non. T'arrives complètement chaud, puis tu veux loger chez moi, je t'ai déjà pris 2-3 fois peut-être, je t'ai bien averti. Tu reviens encore chaud, c'est non. Il fait moins 40, tant pis. T'as bien qu'à choisir une journée plus chaude pour boire, mais c'est non. Je suis un ami. Premièrement, je suis un ami pour moi. Et deuxièmement, je suis un ami pour toi. J'investis dans le règne humain. C'est ça un ami. L'homme qui se croit médiocre va dire, oui, mais qui es-tu pour décider du bon investissement? Je suis ce que je suis. Et si je prends des chances, j'ai plus de chances d'arriver à comprendre la mécanicité de l'investissement.
Tandis que si je me laisse ouvrir aller par la culpabilité, jamais ils vont comprendre. T'sais, alors, l'être humain, l'amitié, ce n'est pas de l'échange, dans le sens où tu peux prêter à un ami, mais à quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'étais pris dans le bois. Bon, je parlais de parler de moi, mais c'est intéressant. J'étais pris dans le bois, et puis j'avais un Jeep, et puis j'étais carrément fait. Toutefois, j'ai embarqué mon gars dedans pour aller essayer le Jeep, on est resté pris. Donc, c'était pas à cause de son poids, il avait 11 ans. Mais tous les fois qu'on l'a pris pour aller essayer, on restait pris. Toutes les autres fois, ça allait bien. Alors là, il pleuvait, j'avais un examen dans la soirée, un examen de technique médicale d'urgence, et puis j'étais à Montebello, donc l'examen est à Montréal. Alors en s'en allant, on fait du pouce, il y a un comptable qui passe avec un camion 4 roues motrices, et puis lui, il me dit qu'il va me tirer, mais j'ai dit qu'il se monte pas là, tu monteras même pas à moitié du chemin, tu vas rester pris. Il est venu voir le Jeep dans le bois, puis effectivement, il a dit non, il faut que tu mettes des chaînes. En tout cas, on l'a cliqué, on l'a sorti, mais pour pouvoir ressortir du chemin debout, il n'y avait rien à faire, il fallait mettre des chaînes à crampons après les 4 roues. On est redescendu, puis là, bon, j'étais avec un de mes amis qui avait une chambre dans le classe, ça allait bien. Puis plus mon gars. Alors il me dit, puis ton examen, t'arriveras jamais à l'heure. On voulait prendre l'autobus ou faire du pouce. Fait que le gars, le comptable, il me dit, c'est quel genre, c'est quoi, c'est bien important? Je dis, c'est important, oui, si j'y vais pas, je coule, faut que je recommence. Puis le gouvernement nous obligeait à suivre ces examens-là, on payait 2000 $, si on passait, nous remboursait. Sinon, c'était tes frais. À 4 piastres et demi de l'heure, c'était intéressant. Alors, à un moment donné, ben là, il me dit, ce qu'il m'a fait, ben, il m'a passé mon truck. Il m'a allé chez moi, il m'a passé mon camion, tu monteras à Montréal, demain, remonte avec tes chaînes, tes cossins, il ramène le camion chez moi. On se connaît pas. Alors, j'ai pris son camion, je suis monté à Montréal, passé mon examen, je suis revenu le lendemain matin, on a sorti mon Jeep du bois, on est allé mettre le camion chez lui. Les 2 réservoirs de son camion plein, ça va de soi. Lui, il était pas là. Pour s'en aller, je l'ai jamais revu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un imbécile pour aider un camion à quelqu'un qui ne connaît pas, hein? C'est ça, un ami. J'aurais pu le voler. J'y ai même dit. Il dit, ouais, mais tu ne le voleras pas. Non. Mais effectivement, on peut savoir qu'il y a des personnes à qui tu peux pas prêter. Oui. Tu le sais. Sauf que si tu te stéréotypes trop, tu peux plus savoir. Tu préfères ne pas prêter. Ne pas donner, ne pas investir. Donc, laisse la chance à l'humain. Donc, deviens un ami pour l'humain. Il faut toujours rester vivant. Oui. Regarde. Tu sais, on donne la chance aux jeunes, veulent travailler. Ouais, mais il y a aussi des personnes qui se pensent âgées, veulent travailler. Aux autres, on laisse pas la chance, pense pas. Investir dans l'humain, c'est investir dans de l'énergie humaine. Ce n'est pas investir dans la jeunesse. Ce n'est pas investir dans l'âge apparemment mûr. Ce n'est pas investir dans l'âge d'or, parce qu'elle dort déjà. Ce n'est pas... Ben, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, tu sais, c'est d'or et déjà oublié. Bon, hein, c'est ça que ça veut dire, franchement, bon. Ce n'est pas ça, être un ami. Un ami, ça veut pas dire que tu passes... Bon, prenons l'exemple des facteurs. Ils font la grève présentement, là, on les haït bien. Mais il y a des facteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont organisés avec des personnes âgées, puis quand ils mettent le courrier là-dedans, là, ben s'il y a une petite lettre après la porte, ou ben non, si le courrier reste 2-3 jours de temps, le facteur, il enquête. Il vérifie. Si la personne n'est pas agonisante en dedans, ça n'a pas des problèmes, ça s'est pas brisé une jambe, ça n'a pas des... Tu sais, bon. C'est quoi le facteur? Il est obligé? Il n'est pas payé. S'il peut, peut-être qu'ils vont demander de payer pour le faire. Mais pour l'instant, c'est des amis. C'est pas dur. Tu demandes rien de plus à l'humain. Le gars, il passe, il met son courrier dans la boîte à mal, puis il vérifie, ou ben non, à 9h, la madame est toujours réveillée. Fait que lui, il sonne, puis il remet le courrier. Si ça répond pas, ils sont entendus, elle va laisser un mot, ça passe. Si ça répond pas, il va s'organiser pour voir. Il va souvent déranger les gens pour rien. Quand je faisais de l'ambulance, ça arrivait qu'il y a du monde dormir dans le char l'hiver. Alors on arrêtait, on frappait, puis on réveillait l'autre en sursaut. Pas de faire, dormir. C'est tout. Mais là, on est un ami. On n'a pas payé pour faire ça. Hey, c'est de la job ranimer quelqu'un qui est dans un char l'hiver. Si dehors, tu gèles. Fait que tu peux te dire, bah, non, c'est ça, un ami. T'as pas besoin de connaître. T'investis dans le genre humain. Mais lorsque l'on connaît, c'est beaucoup plus difficile, particulièrement dans un couple ou dans une famille où l'amitié, ça n'existe plus. Ça n'existe effectivement pas dans un couple ou dans une famille, l'amitié, dans la majorité des cas. Et c'est ce qui est le plus souffrant. Je pense que c'est de ça dont on souffre le plus. Mais ça va de soi, pour la simple raison qu'avec tes amis, t'es bien, avec ta femme, ton mari, tu le sais plus, puis avec tes enfants, t'as pas de relation. Tu peux même aimer plus les enfants des autres. J'ai déjà dit de toute façon, dans une société comme aujourd'hui, c'est que toi, tu devrais éduquer les enfants des voisins, puis les voisins, ils devraient éduquer tes enfants à toi. Parce que les enfants des voisins sont tellement si fins, si gentils, hein, puis les tiens tellement peste. C'est la même chose pour les voisins, ça irait bien. Puis les enfants des voisins t'écoutent, tes enfants t'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amitié. J'ai enseigné longtemps, j'ai fait bien des choses, puis il y en a beaucoup qui le font. Il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as le tour avec les enfants. J'ai pas le tour avec les enfants. J'ai le tour aussi avec les adultes, j'ai pas le tour non plus. Deviens un ami.
Un ami, ça reste autoritaire. C'est-à-dire que j'ai mes paramètres, d'accord? Et dans ces paramètres-là, tu ne pénètres pas. Simple. Si un jour je te permets de pénétrer, je t'avertis d'ores et déjà quand tu pénètres que là, c'est exceptionnel. C'est bien simple. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, tu sauras à quoi t'en tenir. T'as un ami, tu voyages avec. Toi, une fois que t'arrives d'un autre pays, il a diarrhée, il chiale, il veut plus d'argent, il a peur. Tous les fois, tu joues, tu voyages plus avec. Tous les années, tu recommences à voyager avec. Ben, tu connais le contrat. Si tu pars avec, chiale plus. Tu sais comment il est. Sinon, pars pas avec. Ouais, mais il aurait pu changer. Tu connais le contrat. C'est tout. Mais lui, mais non. Il y a des clés. Là, je voulais bien faire comprendre la facilité. Alors, la deuxième partie, on revient sur ces clés avant de passer à la période de questions. L'amitié dans la famille, l'amitié entre les parents et les enfants, l'amitié entre les enfants et les parents, c'est deux formes d'amitié. L'amitié entre les patrons et les employés, l'amitié entre les voisins, toute l'amitié. Investir dans le règne humain, c'est simple. On va revenir pareil lors de la deuxième partie. Plus terre à terre. Alors, on prend une pause, on pose des questions sur papier. Donc, la semaine prochaine, une conférence qui va comporter également des clés. Attention aux ondes de forme.